et avant de rentrer, donc on est en pression négative. Hein. Tout est en pression négative. En fait, on a fait ça rapidement pour de manière à ce que le virus ne se propage pas dans tout le service, d'accord? Il est aspiré parce qu'on est en pression négative. Et ça s'est fait par les services techniques assez facilement, c'est-à-dire qu'on a bouché l'entrée du débit d'air et en fait l'aspiration on l'a laissé. À l'origine on n'a que 10 chambres mais on a ouvert une 11e chambre. Et les patients qui ne sont pas affectés par le Covid mais qui nécessitent de la réa, il y a 8 lits en bas. Okay. Il faut savoir qu'on a une réa 3 aussi qui est prête à être ouverte, d'ailleurs elle a déjà été ouverte une nuit au niveau du SSPI de la salle de réveil du bloc. Elle est prête à accueillir 4 patients. Effectivement c'est cette chambre-ci, hein, la chambre 6 qui était initialement le bureau médical. On avait déjà anticipé il y a quelques années, on s'était dit tiens si un jour ça arrive, ça serait bien de garder les fluides, etc. etc. Et effectivement, on avait gardé les fluides dans le bureau médical, ce qui nous a permis de réouvrir une chambre supplémentaire de réa. Il faut savoir que c'est une chambre de réa, c'est très important. Donc c'est le premier patient qui a été trachéotomisé dans la chambre. Pour éviter déjà le transfert, les transmissions, et c'est surtout au bloc opératoire en fait. Garder les mesures d'hygiène, c'est surtout... On a des patients lourds, des patients difficilement à sevrer, dont la trachéotomisée, des patients en fait qui sont en cours de sévrage, et des patients qu'on les a sevrés complètement, c'est-à-dire trachéotomisés, on attend en fait le transfert dans une unité de soins continus ou une unité de Covid avant de retour à domicile. Je vous présente le bureau médical avec ses médecins. Anciennement, c'est une salle de détente pour l'équipe, toute l'équipe. On l'a transformée complètement en bureau médical avec un aménagement concernant les circuits, etc. C'est un petit peu réduit, mais c'est un moyen d'adaptation pour laisser le bureau médical de l'autre côté, qu'on a transformé en fait en chambre, et ici en bureau médical. L'avantage qu'on a aussi au niveau du matériel, c'est qu'on a des systèmes clos, c'est-à-dire que l'aspiration, en fait, on n'est pas obligé l'aspiration est close, ce qui fait qu'on n'a jamais de contact directement avec les voies aériennes. D'accord? Sauf quand on change le système, bien évidemment. Donc, en principe, c'est une protection supplémentaire. Depuis le départ, en fait, on a axé sur protection du personnel. Bien sûr, prise en charge du patient, c'est évident. Mais protection du personnel pour que le personnel soit rassuré. Alors, quand on a démarré, en fait, on a démarré ce qu'on n'avait pas... on a eu notre premier patient Covid et puis d'autres après. Donc on avait uniquement cette LA Covid, d'accord? Et donc on avait un sas de sécurité qu'on a monté de manière à ce que le personnel qui s'occupait des patients Covid soit uniquement dans cette zone. Okay. Et donc on avait organisé dans cette petite pièce à la fois une pharmacie, un frigo, de quoi faire, c'est-à-dire que le personnel pendant 12 heures reste uniquement ici, c'est ce qu'on appelle du personnel dédié, hein, et sur cette zone-là. En fait, on a eu cette chance-là, contrairement à Colmar ou Strasbourg, c'est d'être touché quand même plus tardivement. Donc on a eu le temps de préparer et de s'ajuster de jour en jour, et notamment d'ajuster notre communication, et de préparer l'ensemble des équipes, moi y compris d'ailleurs, hein, à ce qui allait arriver et comment se protéger. Une fois que tout était calé, on était sûr de ce qu'on allait faire, on est serein. Donc effectivement, on a fait de l'entraînement. On a fait de la communication. Tous les jours, on a fait de la communication pour informer les soignants de ce qui allait se passer et comment on allait œuvrer. Et 2, on a fait des exercices, habillage, déshabillage, pour ne pas faire de faute d'hygiène. Donc ça, on a répété ça tous les jours avec d'autres équipes. Voilà, ce qui fait que le personnel est serein. Je n'ai pas rencontré ici aujourd'hui quiconque qui ait peur de prendre en charge le Covid. Personne. Parce qu'ils savent qu'ils sont bien protégés, on leur donne tous les moyens de protection, des FFP2, des pyjamas bleus, des surblouses. On a tous les moyens de protection adéquats au service. Vous avez 3 médecins, vous avez un infirmier pour 2 patients, 2 à 3 patients, et vous avez 3 voire 4 aides-soignantes, ça dépend les jours, pour l'ensemble du service. La différence qu'il y a dans cette période-ci, c'est qu'effectivement,
comme on a besoin de tout le personnel sur le pont et tout le temps, on a été obligé d'augmenter notre effectif, hein, parce qu'il faut savoir que des patients de Covid, en fait, vous avez sans doute entendu parler du décubitus ventral, et ça, il faut beaucoup de personnel pour retourner les gens, hein, vérifier à ce qu'il n'y ait pas, qu'il n'y ait pas de point d'appui, etc. C'est très lourd comme soin. Il faut savoir qu'ils sont sur le pont depuis le début, hein. Et pour la petite histoire, il n'y en a aucun en arrêt depuis le début. Voilà, tout l'effectif est au complet depuis le début. Et quelqu'un qui est très important aussi au niveau de ce service, qui est autant important que le médecin, que le cadre ou qui que ce soit, c'est l'ASH du service. Donc on a une ASH du matin, une ASH de jour, une ASH du soir. Et c'est une fonction très importante parce que si elle ne nettoie pas bien, le virus il va se propager et tout va être contaminé. Donc elle évite les contaminations croisées. Voilà, tout le monde est sur le pont depuis le départ et tout le monde est fidèle au poste. Hein, de toute façon, c'est dans l'ADN du soignant, hein, prendre en charge les patients.